Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du deuxième épisode de la série Ça. Bienvenue à Derry. Alors ça a beaucoup parlé d'armée, hein. L'armée. Ça commence à prendre beaucoup de place et ça sent mauvais à ce niveau-là, hein. Alors on a quand même deux bonnes scènes, hein, dans cet épisode, hein, avec les deux petites gamines. L'une dans sa chambre et l'autre dans un supermarché. Et vraiment bien fait, hein, bien fait, hein. Surtout au niveau du supermarché, on a bien les codes de ça, hein, comme on les connaît par rapport au film, hein, avec ces espèces de plans derrière une petite gamine avec son chariot là, qui fait ses courses, où on voit des gens qui font des sourires bizarres, qui se déplacent bizarrement. Par rapport à ça, franchement, c'est bien. Maintenant, on va parler de l'armée, parce que ça prend, je crois, au moins les trois quarts, hein, de l'épisode, et c'est vraiment relou. Donc toujours les mêmes intrigues, hein, avec l'armée, hein, qu'on a à chaque fois dans les séries, dans les films, toujours pareil, hein, les mecs sont toujours dans des tripes de missions top secrètes, de projets top secrets, d'armes top secrètes, hein, comme là apparemment. On a lui là qui apparemment il sait des choses, le mec, c'est un gars qui sait. On sait pas trop, par contre, d'où est-ce qu'il vient, pourquoi est-ce qu'il sait des choses, qui sait, voilà, bon. À un moment donné, apparemment, il a dû aller voir le colonel, il a dit, ouais, moi, je sais des choses. Le colonel a dit, tu sais quoi? Bah, faut aller creuser là-bas, on va trouver quelque chose. Voilà. Tu vois que les mecs, ils sont là, t'as des soldats qui creusent, voilà, bon, bah. Jusqu'à la fin de l'épisode où on voit, ils déterrent une bagnole. Ok, super, voilà. Des intrigues un peu cheloues aussi, hein. Apparemment, le colonel, il a fait des trucs bizarres là, avec lui, là, le soldat, là, pour essayer de voir s'il valait le coup, s'il pouvait lui faire confiance et tout. Enfin, franchement, hein, c'est vraiment des trucs. Ils perdent du temps avec des histoires à la con comme ça de l'armée. Et si ça continue les épisodes à avoir trois quarts de scènes de merde comme ça avec l'armée, franchement, ça va être saoulant, hein. Ça va vraiment être saoulant, hein, surtout qu'on a toujours pas vu Pennywise, hein, Gripsou. Ça devient un peu relou, hein, quand même, parce que au final, c'est lui qu'on attend, hein. C'est pas leurs histoires à la con, là, leur suspense à deux balles là, de l'armée, hein. On veut voir Pennywise alors c'est bien, hein, comme je l'ai dit, les deux scènes elles sont pas mal, hein. Donc on sait que c'est lui qui est en action, mais il va pas falloir qu'il nous le montre qu'à la fin enfin, au dernier ou à l'avant-dernier épisode, hein, parce que si on se bouffe toutes ces conneries d'armée comme ça, et pour voir Pennywise au dernier épisode, ça devient relou, hein. Ça devient vraiment relou. Donc qu'est-ce qui s'est passé d'autre, hein, dans cet épisode? Bon, bah, ça parle beaucoup de racisme, hein. Voilà, ils sont dans les années 60, hein, ça fait pas longtemps, je crois que la ségrégation s'est terminée. Donc on sent qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de restes. Justement, hein, par rapport à ça, et ce qui s'est passé dans le cinéma, hein, les trois gamins qui sont morts là, tués par le bébé vengeur, le bébé monstrueux à deux têtes, chelou. Faut bien que quelqu'un porte le chapeau, et ils vont faire porter le chapeau aux projectionnistes, hein, voilà. Voilà, à ce niveau-là. La pauvre petite gamine, vu ce qui s'est passé pour elle au supermarché, hein, il y a beaucoup de gens de Derry qui ont été témoins de ça. Illico presto, sa mère la renvoie à l'hôpital psychiatrique où elle avait déjà fait un petit tour. Voilà, hein, sa mère aussi, elle est chelou, hein, on dirait une marâtre, hein, carrément, hein, c'est une vipère. Voilà, on en apprend un petit peu plus aussi sur les personnages, hein, qui composent cette série, notamment ce gars-là, hein, qui est un soldat de l'armée, hein. Il a fait venir sa femme, son fils, ils ont acheté une baraque à Derry, voilà, son fils il va à l'école de Derry, sa femme se promène dans la rue, et c'est par rapport à elle justement qu'on voit que la ville de Derry est spéciale quand même, hein, les gens sont spéciaux, il y a une ambiance assez bizarre quand même, hein, on sait pas trop ce qui se passe, c'est vrai que dans le film, on voyait pas trop ce qui se passait au niveau de la population.
Mais là, on a l'impression qu'ils vont mettre l'accent et c'est vrai que bah, on a l'impression que ça intervient bah, par rapport à la populace ou en tout cas fait voir des choses aussi aux adultes. Donc on va voir ça aussi ce que ça va donner, hein. Il y a une petite histoire là, au niveau de la statue qu'on connaît, hein, l'espèce de bûcheron là qui est au milieu de la ville là, dans le centre-ville de Derry. Et qui apparemment divise, hein, il y a pas mal de gens qui veulent pas la mettre, on sait pas trop qui c'est, on pensait que c'était juste un bûcheron lambda, quoi, comme ça, voilà, mais apparemment c'est quelqu'un de spécial, donc on verra peut-être après de quoi il en retourne. Voilà à peu près ce qu'il en est pour cet épisode, hein. Pas fou encore pour l'instant, hein, comme je vous dis, heureusement qu'il y avait ces deux bonnes scènes là avec les gamines qui nous fait un peu oublier là, toutes ces histoires à la con là, de l'armée. Bah, on attend Pennywise, hein. On attend qu'il arrive, on espère qu'il va vraiment arriver à un moment donné, hein, qu'ils vont pas nous faire la farce, bah, qu'on le voit pas carrément dans la première saison, là, ça risque d'être vraiment ennuyeux, hein, j'ai envie de dire. Vraiment ennuyeux. Voilà tout ce que on pouvait dire, hein, en gros sur cet épisode, hein, c'est vrai que j'en avais pas parlé, mais ça fait bizarre quand même hein, qu'ils aient fait bah, mourir les trois gosses là comme ça dès le premier épisode. Je pensais que bah, ils auraient fait toute la série, et enfin en tout cas toute la première saison. Et là c'est vrai que de les faire mourir comme ça là d'entrée de jeu, alors qu'on a l'habitude que Pennywise joue un peu avec avec les enfants avant de les tuer et de les faire flotter après. Parce qu'il y a ça, hein, c'est surtout ça, hein, on l'a pas encore vu. On s'aperçoit dans l'histoire, apparemment, à un moment donné, quand la petite gamine se fait interroger encore dans le commissariat, pareil, toute seule, sans sa mère, ça aussi c'est chelou, c'est bizarre. Sa mère a vraiment rien à cirer de sa fille, c'est un truc de ouf, c'est vraiment du jamais vu. Elle la laisse comme ça, là, on dirait qu'elle a 20 piges alors qu'elle en a que 12. C'est vraiment chelou tout ça. Donc on s'aperçoit qu'il y a déjà pas mal d'enfants en fait qui ont disparu, hein, parce qu'il y a les photos bah, sur les murs hein, dans le commissariat. Donc voilà, hein, on en apprend un petit peu plus, j'ai l'impression à chaque épisode, mais c'est pas encore énorme, hein. Et donc bah, l'épisode il se termine, bah, la daronne là, elle renvoie sa fille dans l'hôpital psychiatrique où elle avait déjà fait un tour. Voilà comment que ça se termine. Donc bah, comme je vous disais, hein, on attend avec impatience le troisième épisode et surtout bah, que Pennywise commence à se montrer. Voilà. Bah moi je vous dis à la prochaine. Bon film, bonne série. Salut.